Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment fonctionne le Forgotten Chambers, un petit aperçu du gameplay. On va essayer de donner le plus de détails possible dans la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Alors tout d'abord, on va commencer par les héros. Donc dans la boîte de base, il y a 4 personnages différents. Donc là, on va vous en présenter 3. 3 qui sont très différents. Donc chaque héros de toute façon est lui complètement différent. Il va posséder ses caractéristiques, donc le combat, la défense et l'esprit. Va posséder une compétence spéciale, certaines fois un équipement ou certaines fois juste un équipement et pas de compétence. Donc toutes ces compétences sont différentes, donc ce qui fait que chaque personnage va vraiment avoir une identité propre. Donc là, par exemple, Tordrin, lui, va posséder une capacité qui va permettre de soigner les autres héros. Arya, elle possède, comme je disais, un équipement avec des compétences spéciales liées à cet équipement. Et Bael, lui, va avoir plus ou moins un pouvoir qu'il pourra activer durant l'activation du héros. Chaque personnage possède un nombre de points de vie et un nombre de points de pouvoir. Donc les points de pouvoir vont être utilisés pour utiliser la compétence spéciale ou d'autres compétences ou équipements qui gagneront à mesure des parties. En termes de jeu, chaque personnage a une seule action. Cette action, il va pouvoir l'utiliser pour se déplacer, explorer, interagir avec l'environnement, combattre, effectuer un tir, lancer un sort, etc., etc. Donc comment ça fonctionne? Un héros présent sur une tuile de jeu va avoir plusieurs possibilités. Il va pouvoir donc ouvrir les portes, regarder par un passage ne contenant pas de porte fermée, et se déplacer entre les différentes zones et interagir comme je disais juste avant. Par exemple, ici, on va décider de regarder par cette porte-là. Donc regarder par une porte permet de révéler une carte qu'on va poser dans la zone adjacente. Cette carte est révélée sans utiliser l'action du héros puisqu'il peut simplement regarder. Il a le droit de le faire une seule fois par tour, donc chaque héros peut le faire une seule fois par tour, regarder par un passage ne contenant pas une porte fermée. Cette carte ainsi révélée n'est pas activée du fait qu'il n'a pas utilisé son action. Par exemple, ici, il va utiliser son action pour ouvrir la porte. Donc dans ce cas-là, on va aussi piocher une carte qu'on va mettre dans la zone adjacente. Et là, on va révéler la carte. Alors, on révèle la carte parce que le héros a dû utiliser son action pour la révéler. Là, il l'a simplement regardée par le passage, donc n'étant pas une action à proprement parler, la carte n'est pas activée. Donc pour que la carte soit activée, il faut qu'un héros s'y déplace, ou alors décide de regarder par le passage en utilisant son action. Une fois qu'on a activé une carte, on va piocher une autre carte qui est une carte rencontre. Les cartes rencontres vont permettre de dicter en fait ce qui va se passer, de savoir ce que les héros rencontrent, qu'est-ce qui se passe dans la prochaine salle, ou couloir, ou etc. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de salles différentes. Là par exemple, on va avoir une rencontre, une interaction et un élément à la fin de la carte qui dépend de ce qui s'est passé avant. On a toujours un petit texte d'ambiance, puisque le jeu se veut roleplay, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un côté immersif avec des petits textes pour vraiment plonger les héros et les joueurs dans l'univers, dans le donjon, et ne pas savoir ce qu'ils vont rencontrer à chaque fois qu'ils vont franchir une porte. Donc là par exemple, la rencontre, c'est piocher 2 monstres et placer-les dans la salle activée. On a des pions, donc là il n'y en a pas beaucoup, évidemment c'est du prototype, donc forcément vous aurez des vrais pions de nettement meilleure qualité évidemment. Donc les pions sont sous cette forme, ils vont être mis soit dans un bol, un sachet opaque, voilà ce que vous voulez pour ne pas voir ce que vous allez piocher à l'avance. Donc vous piochez des pions au hasard. Une fois ces pions piochés, ils vont déterminer quel monstre vous allez rencontrer. Là par exemple, j'ai pioché ces deux-là. Donc un assassin kobold et un cannibale kobold. Je vous expliquerai après comment on sait quel type de monstre on va prendre, puisque dans la boîte de base on a kobold et mort-vivant.
Mais ça, tout dépendra du scénario. Donc là, par exemple, j'ai pioché ces deux-là. Donc là, pour la vidéo, on utilise les figurines de la gamme Astralis qui sont compatibles avec le jeu, et ça permet de vous montrer comment ça fonctionne. Et je les place donc dans la zone révélée. Ensuite, on a l'interaction. Donc c'est-à-dire que là, pour cette carte-ci, si tous les monstres sont tués durant le tour, donc le tour des héros, c'est-à-dire un tour est composé de la phase des héros, la phase de monstres et la phase de donjon. Donc à la fin de ces trois phases-là, si il n'y a plus de monstres, rien ne se passe. Par contre, s'il en reste, on se rend compte qu'il va y avoir un événement, c'est-à-dire que les monstres vont revenir par la suite. Donc chaque carte rencontre, dans le jeu de base et dans toutes les extensions qu'il y a, sont uniques. Donc chaque carte contient des rencontres, donc peu importe le type de rencontre, que ce soit des rencontres avec des monstres, des rencontres avec un boss, des rencontres avec un personnage non joueur, donc c'est-à-dire un personnage qui est dans le donjon, qui erre, peu importe, ou alors qui est un prisonnier, ou des choses comme ça, avec lequel vous allez pouvoir interagir, donc sous forme d'actions que vous allez utiliser pour chaque héros. Souvent, vous aurez besoin de faire des tests, donc par exemple dans un dialogue, ou par exemple un défi, des choses comme ça. Et vous aurez ensuite des éléments qui en découlent de cette action, et qui vont dicter en fait ce que vos héros vont faire ou vont continuer de faire par la suite. Donc chaque carte rencontre est différente. Donc une fois qu'on a joué tous nos héros, donc là par exemple donc on a les monstres, on va jouer, on va continuer. Les monstres sont retirés ou pas, tout dépend de ce qu'on aura fait et de ce qu'on aura réussi ou pas à faire. Donc là, mettons, on a réussi à tuer les monstres. Donc la phase de héros se termine, la phase de monstre, elle, est terminée aussi puisqu'il n'y en a plus à activer sur le plateau. S'il y avait eu des monstres pendant la phase des monstres, on aurait pu les activer, donc c'est-à-dire qu'un monstre va toujours se déplacer en direction d'un héros s'il n'y en a pas dans la zone dans laquelle il est. Ou alors, s'il y en a directement dans la zone, il va l'attaquer. Voilà, ça c'est une des règles de l'activation des monstres. Il y en a d'autres qui seront dictées à la fois par le scénario, à la fois par des événements et à la fois par les cartes rencontres. Donc là, prochaine étape. La phase de donjon, je vous l'expliquerai après. On va s'intéresser à la phase d'exploration un peu plus poussée que là. Donc ici, on pourrait par exemple visiter cette salle ou encore celle-ci. Donc dans ce cas-là, on révélerait des cartes qu'on viendrait placer dans les espaces adjacents. Voilà, donc dans cette configuration. Mais là, nous avons décidé de continuer l'aventure, donc c'est-à-dire de s'aventurer plus loin dans le donjon. Donc ça va se passer de cette manière. On va choisir une direction, donc par exemple celle-ci. Tous les héros vont se retrouver sur cette zone. On va donc décaler celle-ci, la placer derrière, la zone dans laquelle tous les héros sont, la placer au centre, et retourner ces deux-là, qui étaient adjacentes à celle-ci, mais comme elle a reculé, elles n'y sont plus. Si jamais on revient en arrière, c'est pas compliqué, on redéplace, on remet comme ça, et on retourne les deux autres cartes, de manière à ce qu'elles soient de nouveau adjacentes. On peut retourner une fois en arrière, si on se retrouve bloqué. Durant la phase de donjon, comme je vais vous l'expliquer, on retire toutes les cartes qui sont retournées, qui ne nous servent plus, les pions qu'on replace dans le sachet, etc., etc. C'est plus ou moins une phase dans laquelle on va remettre le jeu en place. Là, nous avons donc placé cette carte au centre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la phase d'événement. Avant toute autre action, que ce soit héros ou quoi, on va piocher une carte événement. Chaque carte événement, comme les cartes rencontres, sont uniques, à part quelques-unes qui correspondent au scénario, qu'on va placer en fonction du scénario sur la storyline qui est ici. Là, pour l'instant, on s'intéresse simplement à l'événement en lui-même. Donc chaque événement, donc comme les cartes rencontres, a un titre, certaines fois il y a des illustrations, toujours un texte d'ambiance, et donc un événement. Contrairement à la carte rencontre, l'événement, lui, ne va pas s'appliquer à la salle en elle-même, mais durant tout le tour entier, donc c'est-à-dire phase d'héros, phase de monstre, phase de donjon. Une fois qu'on a révélé cette carte, on commence à appliquer les effets, on la place sur la storyline.
À chaque nouvelle carte qui va venir se placer au centre, on va piocher une nouvelle carte événement qu'on va placer sur la storyline. Donc comme je vous disais, chaque scénario va lui conditionner la partie. Donc par exemple, ici, on a celle-ci, qui est le roi Lich, donc le scénario indiquant sur le démarrage, donc dans la configuration du scénario, c'est-à-dire la mise en place, qu'on va rencontrer ce type d'événement à ce moment-là, ce type d'événement à ce moment-là. Donc dans tous les cas, vous allez jouer et vous allez finir par un moment ou un autre tomber sur l'événement qui correspond au scénario. Ça vous permet de suivre la trame historique, la trame de l'univers, le scénario joué en cours de route. Donc vous pouvez moduler la longueur de jeu, donc c'est-à-dire vous avez un peu moins de temps, vous décidez au lieu de placer le roi Lich à ce moment-là, de le placer ici, ce qui va vous raccourcir votre durée de jeu. Par contre, vous pouvez par exemple vous dire, le roi Lich est là, mais on s'efforce de faire 2 fois le tour entier de la storyline avant de tomber dessus. Donc vous allez pouvoir moduler, donc c'est pareil, vous allez pouvoir déplacer celui-ci, celui-là, pour pouvoir avancer plus ou moins vite dans le scénario. Comme je disais, des cartes événements spécifiques à chaque scénario se trouvent dans le deck aussi. C'est la seule exception des cartes en double. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez à un moment donné piocher cette carte et donc tomber dessus avant d'atteindre le tour 4 par exemple, et vous allez la voir ici. Donc ce qui veut dire que vous allez avancer dans le scénario plus tôt que prévu. Vous pourrez aussi certaines fois avoir un boss à chercher, comme par exemple le roi Lich, et tomber dessus dans votre deck de donjon. Donc dans ce cas-là, vous allez accomplir la condition prédéterminée dans le scénario un peu plus tôt que prévu. Vous pouvez augmenter donc votre deck de donjon avec des cartes supplémentaires, de manière à augmenter la durée de jeu, et augmenter aussi les chances d'amoindrir les chances de tomber sur les éléments que vous voulez qui sont présents dans la storyline. Donc ça, c'est ce qui conditionne notre scénario, donc des éléments prédéterminés à l'avance en fonction. Comme je vous disais tout à l'heure, le type de monstre, donc là ici on a des pions avec des kobolds, mais dans le jeu on va avoir des pions avec des squelettes, des zombies, etc. Des esprits plutôt que des zombies. Et le scénario va vous dicter quel monstre vous allez utiliser. Vous voyez ici que vous avez un pion cerclé rouge, un pion cerclé noir. Les pions cerclés noirs sont des monstres de niveau 1 et les pions cerclés rouges sont des monstres de niveau 2. Donc pareil, cette indication sera dans les scénarios, en vous indiquant en fonction de l'avancée dans la campagne, donc de jouer les scénarios les uns après les autres, vos personnages vont évoluer, donc vont être plus forts, donc la difficulté des scénarios va elle aussi augmenter. Et ainsi, vous aurez donc les niveaux d'indiqués pour jouer la partie pour chacun de vos monstres. Vous pouvez dès le départ, si vous voulez, augmenter la difficulté vous-même en ajoutant des monstres de niveau 2 avec ceux de niveau 1, ou alors jouer totalement tout monstre niveau 2, voire même augmenter le nombre de monstres par rapport à ce qui est indiqué sur les cartes rencontres ou dans les scénarios. Donc chaque monstre a sa carte. Donc elles sont sur le même principe que les cartes des héros, c'est-à-dire qu'elles ont les 3 caractéristiques, puisque certaines compétences de héros vont obliger un monstre, par exemple, à faire des tests d'esprit, donc il leur faut une capacité. Chaque monstre a un nombre de points de vie représenté par des cœurs ici. Le fond correspond au type du niveau du monstre, donc toujours niveau 2 pour les fonds rouges. Chaque monstre a une compétence spéciale, comme les héros. Donc dès que vous aurez à utiliser un monstre, que ce soit pour combattre, etc., le monstre utilisera cette carte de compétence et vous indiquera ce que vous devrez faire. Revenons-en aux héros. Donc à la fin des scénarios, vous allez donc accumuler de l'expérience. Chaque personnage va pouvoir donc acheter des cartes d'expérience, donc qui va en fait vous permettre de personnaliser votre héros. Donc chaque carte aura un coût différent, plus les cartes sont fortes, plus elles coûteront cher, donc ce qui veut dire qu'à la fin d'un scénario, vous ne serez pas obligé de dépenser la totalité de vos points d'expérience, voire même vous pourrez les garder pour plus tard, de manière à cumuler avec les autres que vous gagnerez. Donc chaque héros va pouvoir acheter des cartes d'expérience. Il va les acheter avec ses points dans un deck qui correspond à ce personnage. Donc chaque deck est composé de 10 cartes,
Et toutes ces cartes, en fait, seront différentes aussi. Donc chaque carte, un coût en expérience. Une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez tout le temps à chaque partie. Et qui indique en fait une compétence spéciale, un nouveau pouvoir, etc. que vous allez pouvoir utiliser avec l'action de votre héros durant le tour. Vous avez également des équipements. Ces équipements, ils sont sous cette forme de carte aussi, avec un pouvoir spécifique et 2 valeurs. Ces 2 valeurs vont dépendre de là où vous allez mettre l'équipement sur votre personnage. Donc vous pourrez l'équiper soit pour l'attaque, soit pour la défense. Si vous l'équipez pour l'attaque, vous allez le mettre ici, ce qui veut dire que vous aurez donc un dé noir, un dé jaune, mais également un nouveau dé rouge. Par contre, si vous équipez en défense, vous aurez donc un nouveau dé noir. Ceci a pour but en fait de montrer que chaque personnage a 2 mains, et donc un équipement se tient dans une ou 2 mains. Et donc dans ce cas-là, on le place là où on veut. En tour de jeu, on a le droit une seule fois de changer un équipement, donc d'un côté ou l'autre. Il y en aura aussi également qui vont permettre d'améliorer l'esprit, et certaines autres cartes qui vous permettront, elles, de booster plusieurs caractéristiques en une fois. Donc on les placera en dessous. Il y aura des emplacements spécifiques pour ajouter en fait les dés de plus ou de moins, puisque certains équipements vous boosteront une compétence, mais vous diminueront une autre. Donc voilà, chaque personnage va pouvoir s'équiper de cette manière. Évidemment, ils vont avoir l'équivalent d'un sac ou d'une réserve dans lesquels ils vont mettre les autres équipements qu'ils ne vont pas utiliser, comme par exemple cet équipement-là. Ici, il n'y a pas de compétence de boost de caractéristiques, c'est-à-dire qu'une fois que l'objet est utilisé, il est défaussé. Pour l'arc, par exemple, lui, on peut utiliser l'arc uniquement en attaque. Donc il permettra pour lui de faire une attaque à distance. Donc une attaque à distance dans le donjon, c'est d'une zone à une autre zone adjacente. Certains pouvoirs, comme ici, portée +1, vous indiquera que si vous obtenez ce symbole-là, vous pourrez tirer plus loin. Mais vous devrez anticiper ce symbole. Donc c'est-à-dire prendre pour cible un monstre qui est situé plus loin, au risque de le rater en n'obtenant pas ce fameux symbole spécial. Ensuite, il y a les extensions. Donc les extensions, ça fonctionne de cette manière. Vous allez avoir des cartes de jonction entre votre jeu de base et les extensions qui seront mélangées avec votre deck d'exploration. Donc comme je le disais tout à l'heure, par exemple, je vais piocher une carte, on va mettre celle-ci, c'est plus logique. Je vais piocher une carte parce que je vais activer mon personnage qui va aller là, là, peu importe la direction. On va piocher une carte et là on va tomber sur une jonction avec une extension, donc les temples de Témora. Donc à partir de ce moment-là, si tous les héros vont ici, on placera la carte au milieu comme dit tout à l'heure, donc un événement sera pioché dans la pile des événements qui correspondront à l'extension. Et ainsi, on enlèvera le deck de donjon de la boîte de base et on mettra le deck de donjon de l'extension. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va visiter une autre salle, on piochera une nouvelle carte de ce nouveau deck. Il y aura des jonctions entre les extensions en elles-mêmes, c'est-à-dire par exemple Témora et ici Forêt Enchantée, ce qui vous permettra de moduler encore une fois vos parties, vos scénarios et la durée du jeu. Plus vous allez mettre de cartes différentes, de donjons différents, et forcément plus vous allez loin, plus vous allez jouer longtemps. Si vous préférez plutôt jouer rapidement, vous allez plutôt avoir tendance à commencer directement en fonction du scénario dans l'extension que vous avez choisie. Donc vous pourrez bifurquer d'une extension à une autre, soit par des cartes rencontres, des cartes événements, ou alors les cartes exploration. Vous pourrez suivre un scénario ou pas, ou alors, si vous ne le faites pas, vous pourrez jouer de manière totalement aléatoire, en mélangeant, donc, c'est-à-dire toutes vos cartes de donjon, avec les jonctions dans les extensions si vous voulez, vos cartes d'événements, etc. et jouer pendant plusieurs heures si vous avez le temps, si vous avez envie. Ce qui permettra donc de faire évoluer vos héros de manière à avoir des personnages de plus en plus forts, et ainsi de suite. Alors, chaque extension va arriver avec son lot de personnages. Donc, par exemple ici, vous en aurez 2 nouveaux. Donc Tirésias et Torgon. Donc chaque personnage, comme je vous le disais au départ,
possède donc sa compétence spéciale, une ou plusieurs évidemment, des pouvoirs, etc., des équipements. Voilà. Donc les extensions proposeront donc de nouveaux personnages. Le early bird de lui, qui donc est disponible maintenant pour tout le monde, arrivant peu importe le moment dans la campagne, possède 4 nouveaux personnages. Donc tous les nouveaux personnages vont arriver avec leur deck de cartes d'expérience, ce qui permettra de les faire évoluer de la même manière que les héros du jeu de base. Là actuellement, il y a un personnage supplémentaire exclusif qui est débloqué, donc voici la carte. Donc c'est pareil, ce personnage-là va arriver avec son deck d'expérience, va proposer de nouvelles compétences, et ainsi de suite. Donc évidemment, il y a toujours les standees qui correspondent aux personnages que vous avez dans les extensions ou en exclusif. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'explication du jeu. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un jeu qui va pouvoir se moduler à la fois au niveau du temps de jeu, donc par les scénarios, ou jouer complètement aléatoirement. Vous allez pouvoir personnaliser vos héros, vous allez pouvoir personnaliser vos donjons, et aussi vous allez pouvoir avoir ce côté immersif avec tous les textes d'ambiance, toutes les interactions entre les cartes rencontres toutes différentes, les cartes événements toutes différentes, etc., etc. Ce qui permet une rejouabilité qui est quand même assez importante. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt sur Kickstarter et sur les pages Facebook, les groupes, etc.